Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Je reviens après un long moment d'absence. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, pour ceux qui me suivent, au niveau santé mentale, ça n'a pas été top, avec certaines annonces concernant mon travail, par exemple, au sujet duquel l'année prochaine, je vais devoir sûrement changer de poste, pas d'entreprise, puisque mon entreprise fait du reclassement, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce que je fais depuis 20 ans, je ne ferai plus la même chose. Donc c'était un petit coup dur, parce qu'au départ, je pensais que mon travail allait juste être transféré sur un autre lieu, et puis au pire, si j'avais pas trouvé quelque chose, j'aurais pu continuer avec certains aménagements, vu que ça aurait été loin, mais en fait non. Mon activité part carrément dans le centre de la France, à Lyon, donc c'est même pas possible. Voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite au nord de Paris, donc à 75 km de Paris, et je travaille à Paris, centre, voilà. Enfin bon, sinon, mis à part ça, rien de spécial, mis à part que ma santé, ça va un petit peu mieux, ma santé mentale, ça va un petit peu mieux, donc c'est pour ça que j'en profite pour reprendre YouTube, et vous pouvez de nouveau me voir. Donc là, aujourd'hui, la première vidéo de l'année, ça sera un update lecture au niveau Romantasy. Donc, c'est-à-dire que j'ai lu 3 livres de Romantasy courant décembre, et donc je vais vous en parler, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, il y en aura 2 en VO et 1 en VF. Donc, on va commencer tout de suite par celui que j'ai reçu pour mon anniversaire. Il s'agit de A Court of Raven and Ruin de Eliza Owen. Alors, Eliza Owen est connue parce qu'elle a déjà d'autres romans qui sont traduits en français, à savoir Poséidon, un truc de Poséidon, un autre truc sur Hadès. Donc c'est une auteure qui écrit relativement bien. Et en plus, ah oui, info, celui-là, donc pour ceux qui se diraient que malheureusement, comme c'est de la VO, ils vont jamais le lire, il sort en février en français. Voilà, donc il faudra pas hésiter à sauter dessus. Donc pour vous résumer l'histoire, en fait, on va se retrouver avec des fées. Donc comme vous le savez, les fées, c'est mon dada. Là, on va avoir des fées, mais avec un plot viking. C'est-à-dire que là, il y aura une mythologie viking. Alors, j'avais jamais vu ça avec des fées. Donc, franchement, c'est ça qui m'a attiré de prime abord. Et c'est pour ça que je l'ai demandé pour mon anniversaire. Et puis, j'ai vraiment adoré ma lecture. On va suivre Rhaena qui est née esclave à la cour d'or. Elle a été emprisonnée toute sa vie. Elle a un pouvoir, à savoir que avec les runes, enfin, c'est une rune marquée, donc elle est marquée avec les runes, donc elle arrive à lire par rapport à l'or, elle a des pouvoirs par rapport à l'or, et en fait, à un moment, tu as un prince d'une autre cour qui va l'enlever. Alors, pourquoi va-t-il l'enlever? C'est là la question. Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Donc, à partir de là, on a une intrigue qui se met en place, les personnages sont vraiment pas mal, en plus, on a, comment dire, je pense que ça sera une romance slow burn. On va avoir quelque chose qui se met en place petit à petit, mais en même temps, le prince, il a quelque chose qui fait que pour lui, il pourra jamais tomber amoureux, etc. et tout. Il pourra jamais vivre le grand amour parce que, voilà. Rhaena aussi, il y a quelque chose qui est pas clair au niveau d'elle. Donc, elle ne sait pas, etc. et tout. On va apprendre certaines choses qui font que l'intrigue se complexifie et tout. Et en fait, ça s'accélère. Alors, la plume de l'auteur est vraiment très bien bonne. Parce qu'en fait, elle nous embarque vraiment très rapidement dans l'histoire. On comprend les tenants et aboutissants. On comprend le monde. Et surtout, on est vraiment pris dans l'histoire. Au fur et à mesure, il y a des petits détails qui sont disséminés, qui permettent de rythmer le récit et de nous donner envie d'en avoir plus, tout simplement. Et donc là, j'ai hâte, je crois que c'est au mois de mars, le second tome va sortir. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. En plus, vous avez vu, la couverture est vraiment magnifique. Donc, alors, moi, je l'ai en relié. C'est un relié simple, parce que c'est sans jaquette. Mais il fait vraiment le job. Puis rien que pour la couverture, voilà quoi. Donc je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos les liens vers les romans. Pour l'instant, j'ai pas encore le lien pour la sortie française, puisque l'auteur l'a juste annoncé cette
semaine, je crois, qui sortira en français et la date, qui était février, si je ne me trompe pas, comme je vous ai dit. Donc, dès que j'aurai le lien, je vous le partagerai sur Insta pour ceux qui me suivent. Et puis, voilà. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à me suivre. Alors, second roman. Donc là, c'est toujours un roman VO. Alors, il s'agit de Frost de C.N. Crawford. Là, pareil, la couverture. Et quand je l'ai ouvert, mes mazettes, regardez en dessous. Comment c'est beau. Donc voilà. Donc cet auteur-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a déjà été, elle est déjà traduite pour une autre série qui s'appelle Dark Fae FBI, une série bourrée d'action, etc. et tout, avec un petit peu de romance, mais je la classerais plus en urban fantasy, l'autre série, puisque ça se passe de nos jours. Par contre, celle-ci, c'est vraiment de la romantasy. Donc là, en fait, on va suivre, comment dire, une fée qui a toujours vécu dans le monde humain, qui s'appelle je ne sais plus comment. J'ai perdu son nom. Je crois que c'est Ava, c'est un truc en A. Bon. Ava, tout simplement. Voilà, c'est Ava. Alors, elle s'aperçoit en rentrant un jour de son boulot que son copain humain, son petit copain humain la trompe et tout, et que en plus ça dure depuis hyper longtemps. Elle est totalement déçue, donc elle va dans un bar pour se saouler avec sa meilleure amie. Et en même temps, elle va croiser le haut roi des fées, qui lui va lancer un concours pour une compagne. Donc en fait, ce bouquin, c'est un mélange de Hunger Games avec The Bachelor, on va dire. Sauf que The Bachelor au féminin. Puisque là, en fait, il y a plein de jeunes filles qui vont concourir pour devenir la reine des fées. Alors, il va y avoir quelque chose qui va se passer entre Thorin, donc qui est le haut roi, et Ava, puisque en fait, Ava va accepter de concourir. Bon, elle est un peu saoule et tout, donc elle accepte comme ça, sans vraiment s'en rendre compte. Et Thorin, lui, a besoin de quelqu'un qu'il ne pourra pas aimer. Donc voilà. Et donc c'est pour ça, il se dit, Ava, c'est la parfaite, quoi. La parfaite fille. Donc voilà. Donc on va se transposer dans le royaume des fées et on va pouvoir commencer la compétition. Donc il va se passer plein de choses et tout. Franchement, c'est vachement passionnant parce que C.N. Crawford a vraiment un talent pour l'action, puisque à aucune minute on s'ennuie. Voilà. Et puis après, il va y avoir des révélations à la fin qui font que on va vouloir avoir la suite. La suite qui sort, je crois, au premier trimestre. Je crois que c'est en mars aussi, ou avril. Ou alors celui-là, c'était peut-être en février en anglais, et celui-là en mars, je sais plus. Bref, de toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos, des romans, des premiers tomes, et puis si jamais je trouve le deuxième tome, je vous le mettrai. Alors si je me rappelle bien, le deuxième tome, il s'appelle Ambrosia. Voilà. Donc voilà, donc c'est une histoire de romantasy que je vous suggère fortement. En fait, les deux, c'est bien, c'est que ça fait environ 300 pages et c'est vraiment pas mal puisque ça se lit très rapidement. Le vocabulaire est pas trop ardu, ou alors c'est moi qui me suis arrangé avec mes cours d'anglais au niveau de ma facilité pour lire en anglais. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, à lire, Frost. Et enfin, le dernier dont je voulais vous parler, alors là, je vous montre l'édition Waterstone, puisque je ne l'ai pas en français, parce que j'ai essayé d'éviter d'avoir des doublons ou des triplons. Donc là, il s'agit de Crescent City 2, Maison de l'air et du souffle. Alors, Crescent City, c'est Sarah J. Maas, donc voilà. Ça veut tout dire, c'est un gros pavé. Je crois qu'il fait 960 pages en français. Là, il fait il fait 800 pages, je crois, en anglais. Et alors, le rythme de l'histoire, c'est que là, on va continuer à suivre Brice et Hunt après les événements du premier tome. Sarah J. Maas, en fait, dans les premières parties, elle met en place... elle remet en place de nouvelles intrigues, il se passe des choses, on a une petite enquête par rapport à quelqu'un qu'on doit retrouver, et c'est assez, comment dire, il y a du rythme, mais c'est pas non plus
il n'y a pas non plus pléthore d'action. À certains moments, il y a de l'action qui permet d'accélérer un peu le rythme. Par contre, dans le dernier tiers, alors, là, ça s'accélère beaucoup. Et on a énormément de révélations, comme d'habitude avec Sarah J. Maas. Et notamment une révélation à la fin sur laquelle je ne vais pas vous spoiler, mais qui va vous dire, va vous donner plus qu'envie de lire la suite. Parce que, voilà, bon, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment une méga révélation. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que la romance entre Brice et Hunt, comment dire, se concrétise, etc. et tout, enfin, se concrétise. Ils ont décidé au début, après les événements du premier tome, de se donner du temps. Donc, c'est-à-dire ils couchent pas ensemble, etc. et tout. Bref, ils se donnent du temps. Et au fur et à mesure, c'est marrant de voir la tension qu'il y a entre les deux, comment ils arrivent à se réfréner, etc. et tout. Et au bout d'un moment, ils n'arriveront plus à se réfréner. Et là, ça va être l'explosion. Bref. Et on aura aussi d'autres personnages qui vont être introduits, des personnages qui sont assez forts, etc. et tout, avec beaucoup de charisme. Franchement, ce bouquin, moi, c'est un 5 sur 5, c'est parfait, franchement. Puis la couverture, franchement, vous avez vu, à chaque fois, on a des méga couvertures. Alors, le seul bémol, c'est que on va devoir attendre 2024, je crois, pour la suite. Je ne sais pas si elle l'a déjà écrit, la suite. Mais ouais, on va devoir attendre 2024. Donc bon, c'est un peu long, mais c'est du Sarah J. Maas, donc ça vaut le coup, quoi. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc là, on a... Pour ceux qui ne connaissent pas Crescent City, comment vous en parler? Alors, c'est un... Ouais, là, comme ils disent, c'est Game of Thrones qui rencontre Buffy enfin... C'est Buffy. Buffy, tout simplement, parce que je suis bête. Parce que là, c'est Buffy the Vampire Slayer, c'est la chasseuse de vampires. C'est vraiment très bien conçu. C'est-à-dire, c'est 800-900 pages où on ne s'ennuie pas. Il se passe toujours des choses. Peut-être plus que d'autres à certains moments, mais il se passe toujours des choses. Et les personnages sont vraiment très bien conçus. Puisque leurs réactions, voilà, ils sont... Comment dire, ils sont égaux à eux-mêmes, etc. Et l'auteur rend ça vraiment très vivant. Voilà. Donc le problème, c'est que je ne peux pas trop vous en dire, parce que sinon, pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, ça fait des spoilers et tout. Mais vous aurez beaucoup de Brice, vous aurez beaucoup de Hunt, vous aurez du Rune, vous aurez... des autres personnages aussi qu'on va voir, comme par exemple le Triton. Enfin, vraiment, il va se passer beaucoup de choses. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on ne reste pas que sur Brice et Hunt. C'est-à-dire que les autres personnages ont aussi un rôle très fort. Parce qu'il y en a un autre qu'on va revoir, un personnage du passé de Brice, et qui, comment dire, va avoir son rôle à jouer. Parce qu'il va rencontrer quelqu'un qui va essayer de délivrer de quelque chose, donc je vous en dis pas plus, et je sens qu'en fait ça va avoir des répercussions sur tout le reste, voilà. Donc voilà, c'était mon petit update lecture, enfin de mes dernières lectures de Romantasy, donc j'espère que ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sinon, en commentaire, si vous avez des questions pour une prochaine FAQ ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, ça me fera une idée de vidéo pour la prochaine fois. Voilà, donc sinon, je vous remonte les couvertures des bouquins dont je viens de vous parler. Ça, The Must. Ça, trop top. Et ça, trop top aussi. Voilà, donc des bouquins que vous devez lire absolument. Pas d'excuses, il y en a 2 sur 3 qui sont ou seront en français. Donc c'est parfait. Par contre, le C.N. Crawford, j'aimerais bien qu'il soit traduit aussi, parce que pour que les gens découvrent aussi. Parce que là, en fait, au final, je vous ai parlé de Romantasy, mais il n'y a que des faits dedans. Bon, même si dans Crescent City, on a d'autres personnes, mais les 2 autres, c'est sur des faits. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et tout. Puis j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.